aujourd'hui, j'ai pas de raison de mentir dans ma vie, en fait. Enfin, genre, mes potes me soutiennent assez dans ce que je fais. Ou alors, au pire, je suis prête à assumer les conséquences. En fait, j'ai vraiment ce truc de la responsabilité qui est très, très fort. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. T'as les piochés sans même lancer l'enregistrement, quoi. les meufs qui font un podcast mais qui l'enregistrent pas. J'allais complètement tricher. Ça s'appelle une discussion. Oui, mais on triche pas. Parfait. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot et aujourd'hui c'est à moi de tirer le sujet du jour. J'ouvre le bocal. Pas d'ASMR. J'ai pris un papier rose. Alors, on a un petit dilemme parce qu'on n'avait plus de post-it jaunes et qu'on a commencé j'ai commencé à noter sur des post-it roses. Et du coup, ça posait un petit biais de triche. Voilà, la spontanéité n'est plus tout à fait là. On est arrivé aux limites de notre concept. Ok. Le mensonge. Ah, Bon. en vrai, j'ai des choses très drôles à dire sur le mensonge. Ok, donc Pauline, c'est toi qui as écrit ce sujet, le mensonge. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as écrit ce sujet ? Parce qu'il y a quelques temps... On t'a menti. Non, tu as menti, Zut. mais pas à moi. Non, il y a quelques temps, tu m'as fait rire, t'as eu un coup de panique où t'as lâché un mensonge qui était très très drôle et selon lequel tu avais fait de l'athlétisme. Et en fait, c'est aussi le sujet de mon 5e roman. Et je trouve que le mensonge, c'est hyper intéressant parce que ça montre comment on essaye de se poser aux yeux de la société et pourquoi on le fait, en fait. Parce que souvent, les 3/4 du temps, on ment pour des trucs cons, en fait. Oui, oui. Du coup, est-ce que tu mens souvent, toi ? Alors moi, je suis pas une très bonne menteuse. Ou alors j'aime bien dire que je suis pas une très bonne menteuse, alors que en vérité, je mens plutôt bien. Ça, c'est pour embrouiller les gens. Un peu. Mais ça dépend sur quoi. Mais par exemple, vraiment, ou quand je suis en panique ou que vraiment j'ai besoin de me sauver la vie, là, je mens vraiment bien, quoi. Mais après, en règle générale, je mens pas souvent. Parce que j'ai quand même ce truc de me dire, en fait, ça finit toujours par te rattraper. Et ça me fait peur et j'aime pas gérer les conséquences des mensonges, en fait. Donc, je préfère pas mentir. Et ça fait mal sur le coup, mais en général, c'est pour le bien. Et toi, tu mens souvent ? Quasiment jamais, en fait. Oh. Non, mais vraiment, je pense que je mentais quand j'étais enfant. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas de raison de mentir dans ma vie, en fait. Enfin, genre, mes potes me soutiennent assez dans ce que je fais. Ou alors, au pire, je suis prête à assumer les conséquences. En fait, j'ai vraiment ce truc de la responsabilité qui est très, très fort. Donc, quand je fais des erreurs, parfois, ça m'arrache la gorge et parfois, il me faut 2-3 jours pour réussir à le dire. Mais je préfère dire, là, je me suis trompée ou là, j'aurais pas dû faire ça ou quoi, plutôt que sortir des mythos pour essayer de retourner la situation en ma faveur. Mais est-ce que tu fais des petits mensonges ? Des petits mensonges, mais des trucs genre comme l'athlétisme ? J'ai menti en disant à un coach sportif que j'avais fait de l'athlétisme pour l'impressionner, alors que j'ai été gardien dans une équipe de foot pendant une séance de PS. Voilà. Pourquoi t'as voulu l'impressionner, Mélanie ? Parce que j'aime être le meilleur élève. Mais Voilà. en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le mensonge. C'est pourquoi on le fait. Pourquoi tu penses qu'on ment ? C'est, tu vois, c'est même pas une question de drague ou quoi, c'est juste cette histoire de se dire, t'as quelqu'un qui a un bon niveau en face de toi et tu sais que tu vas être amené à devoir faire tes preuves avec cette personne. Et tu veux tellement réussir et tu veux tellement pas te dévaloriser que t'es capable de mentir. C'est fou ça. Mais bon, au final, c'est débile parce qu'il suffit d'une séance de sport pour que le mensonge s'évapore, quoi. Le rideau tombe assez rapidement. Ouais, Voilà. moi, je pense qu'on ment pour 2 raisons. La plus évidente, c'est pour éviter une punition. Donc, Bien autant sûr. quand on est enfant que quand on est adulte, si on commet une bêtise au travail ou un délit dans la rue. Tu vois, par exemple, le nombre de gens qui grillent un stop ou un feu rouge, qui sont arrêtés par la police et qui vont sortir un gros mytho alors que... Clairement, oui. Soit tu as des caméras de surveillance, soit tu as été vu, tu vois. Mais les gens vont toujours avoir ce réflexe d'essayer de se protéger. Et sinon, oui, en fait, c'est le mensonge pour essayer de plaire aux autres. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on est prêt à nier qui on est. En fait, je pense que plus on manque de confiance en soi, plus on est prêt à mentir. Et il y en a, ça peut virer Serge le mytho, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais que il y a vraiment des gens qui sont capables de mentir. Tu sais, il y a ce truc de des gens qui mentent et ils mentent tellement fort qu'ils finissent par croire Ouais, à leurs mensonges et à vraiment s'inventer une vie, quoi. Et c'est complètement. dur d'en sortir de ça après. Bah, Ouais, des t'en as mythomanes, plein. quoi. Bah, t'as Franck Abagnale qui était. Il y a le film avec Leonardo DiCaprio. Arrête-moi si tu peux. Non, Mm. attrape-moi si tu Oui, peux, pardon. oui. Mm. Et c'est un mec qui a vraiment existé. Et bon, alors lui, je pense pas qu'il y croyait, mais en tout cas, il était tellement bon que quand il disait les trucs, il était convaincu et tout le monde était convaincu en face, en fait. C'est incroyable, ça, je trouve. Il y a Moi, des je serais gens. incapable de mentir à ce point, par contre. Ouais, non, mais il y a des gens qui arrivent à se construire une vie entière sur le mensonge. Il y a des gens qui ont des doubles vies. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, Ouais. c'est ignoble, mais le simple concept de se dire, il y a des gens qui arrivent à ça. Mais la chute, elle doit être assez impressionnante aussi, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire parce que ce qui est intéressant avec le mensonge, c'est que je crois vraiment que la vérité finit toujours par éclater parce que. Tu penses qu'on peut jamais mourir en ayant menti toute sa vie, quoi? Si, bien sûr. Mais je pense que soit il y a beaucoup de gens qui écrivent pour se décharger du truc. Ah oui, Donc ça quelque peut, part, il y a la vérité ça peut qui être part ailleurs, retrouvé. quoi. Après, bien sûr, il y a des tas de secrets qui sont partis dans la tombe. Et moi, je trouve ça tellement. Ça, c'est mon côté auteur, tu vois. Mais je suis là, genre, j'imagine toutes les personnes qui sont parties, les secrets de famille, les trucs comme ça. Il se passe des tas de trucs dans les familles. Les gens qu'on porte dans la tombe. Mais oui, je pense que le plus gros mensonge, c'est celui par omission. Parce que c'est celui où on garde le secret et on ne le dit jamais à personne. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'appelle ça le semi-mensonge, mais oui, mensonge par omission. Moi, j'appelle ça le secret. Parce que ça fait plus. Ça, Mm. ça enlève ce côté pas bien. Mhm. Ce qui est une expression très enfantine pour les dire. Mais non, mais ça enlève cette culpabilité en fait quand t'as un secret. Ça te donne un côté mystérieux. J'ai des secrets. C'est pas j'ai des Mm. mensonges, tu vois. Je Ok, pense ouais. qu'on se construit une mythologie personnelle avec ce genre de trucs. Mhm. Mais par exemple, bah, tu sais, tu me parlais du Zodiac, Oui. le tueur en série. Mhm. Et le mec a jamais été retrouvé. Et la réalité des tueurs en série, c'est que en fait, la plupart du temps, s'ils veulent pas être retrouvés, ils sont pas retrouvés. Sauf qu'il y a souvent l'ego qui rentre en jeu parce Bien qu'ils sont sûr. tellement narcissiques qu'ils vont envoyer des courriers aux journalistes ou donner des pistes. Et le Zodiac, en fait, il a juste pas été retrouvé parce qu'on n'a pas réussi à percer ses lettres. Mais il a essayé, tu vois. Je Mhm. pense que Alors, je pense pas que ce soit de la culpabilité dans ces cas-là. Mais bon, après, je suis pas psychologue en criminologie ou quoi, mais bon, enfin, il y a assez d'études sur le sujet, on s'est un peu penché sur le cas. Mhm. Mais je pense que dans ces cas-là, le mec a tellement envie qu'on sache, qu'on lui attribue Oui, c'est le ça, ouais. mérite du crime qu'il a essayé. Alors qu'en fait, bah, le but, c'est que ce soit un mensonge. Enfin, que ce soit un secret. Mhm. On t'a déjà menti, toi? Oui, je pense, bien sûr. Enfin, oui, du coup, oui. Mais ça date un peu. Alors, si on me ment maintenant, du coup, je le sais pas. En plus, je suis un peu. Enfin, je suis très. Je deviens vite parano. J'ai vraiment peur qu'on me mente. En fait, dans ma famille, on nous a vraiment toujours appris que le mensonge, c'était la pire chose. Ma Ouais. mère nous a toujours dit ça. Que mentir, c'était vraiment le truc le plus mauvais à faire. Et du coup, je suis très parano des gens. J'ai peur qu'on me mente parce que pour moi, une fois que tu as menti, la confiance, elle est un peu dure. Elle est un peu dure à regagner, donc j'aime pas trop ça. Et oui, la dernière fois, enfin, on m'a déjà menti. Je pense que j'ai des souvenirs de quand j'étais plus ado et que j'avais appris que j'avais des copines qui disaient des trucs derrière mon dos et que quand je demandais, parce que moi je le savais et que je voulais confirmation, que c'était pas le cas et tout. Et je pense que c'est ce type de mensonge que j'ai vécu. Alors maintenant, après, parce que j'ai l'impression que quand on devient adulte, les mensonges ils sont quand même vachement plus subtils. Donc ça relève plus ouais, du secret. Et donc j'ai un peu plus de mal à le déceler, donc je saurais pas te dire si on m'a menti. C'est le moment pour les gens de se dévoiler, s'il vous plaît. Mais j'ai plus de souvenirs de quand j'étais jeune, du coup. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous déjà menti et on nous a tous déjà menti. Et en fait, quand on nous ment, on le vit vraiment comme une trahison qui est impardonnable et insurmontable. Alors que nous, quand on ment, la plupart du temps, il n'y a pas d'arrière-pensée. Finalement, il y a assez peu de gens qu'on se visse de se dire. T'en as, hein, surtout dans les infidélités, des mecs qui vont monter en des plans, mais des trucs, c'est des films, quoi. Mais pareil, c'est des mecs qui se sont enfoncés dans leur truc. Ouais. Mhm. Ouais, mais après, t'en as qui ont vraiment le vice et qui s'en foutent de faire du mal à la personne. Mais sinon, Ah ouais, ouais. dans la Ouais, vie de c'est tous des gens les très jours. toxiques. Hein. Ouais, mais dans la vie de tous les jours, les trois quarts des mensonges que tu sors, c'est. Je viens de penser à un mensonge que moi, ça m'arrive de faire. C'est des trucs où t'as un peu honte. Et du coup, pour pas que les gens sachent, par exemple, tu vois,
je sais pas, par exemple, des plaisirs coupables et tu veux pas assumer devant Ah oui, des quelqu'un trucs, ouais, OK. ou alors, par exemple, tu dois partir d'un date ou d'une réunion plus tôt parce que tu as mal au ventre, ce genre de truc et tu veux pas le dire, tu vois? Mmh. Ou alors les filles, quand on a nos règles, souvent il y a un tabou et on va trouver un peu des excuses comme ça. C'est des petits mensonges pour cacher un peu ce qui fait de nous des êtres plus faibles. Mmh. Euh, Du coup, tu penses qu'il y a des bons mensonges? non, je pense qu'il y a juste de la connerie parce qu'en soi, si t'as une gastro ou t'as tes règles, t'es juste humain, quoi. Oui. Et c'est juste qu'on essaye de cacher. Alors quand je dis des êtres plus faibles, je parle pas des femmes en particulier, hein, je parle juste du fait qu'on soit humain et qu'on essaye de camoufler un peu ces failles-là, Mmh. souvent aux yeux des êtres. Et j'ai une autre question. J'étais en train justement de checker sur mon téléphone pour ça. Qu'est-ce que tu penses des... J'ai pas l'expression en français, enfin si, je l'ai de traduction littérale, mais les white lies, les mensonges que tu fais pour protéger quelqu'un. Ah oui, ça m'arrive souvent. Est-ce que ouais, c'est un concept que... T'en penses quoi? Bah, mentir pour les autres, ça me dérange pas en fait. Ok, d'accord. Pour moi, je prends mes responsabilités si j'ai fait une bêtise ou Mhm. quoi. En revanche, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Parce que j'ai une amie qui vit un truc assez difficile. Et du coup, j'ai dû annuler un plan avec des potes pour le nouvel an. Et j'ai Mhm. préféré passer pour la chieuse qui dit j'annule. En plus, on devait le faire chez moi à la base. Mais oui, clairement, j'ai préféré passer pour la chieuse que qu'expliquer ce qui se passait. Et en amour, c'est un truc qui arrive souvent, les white lies. Ben, comment ça? Bah par exemple, un peu comme un truc de sacrifice, moi je vois ça. Non, mais dans quel contexte? Parce que là, du coup, quand tu fais un white lie, ça veut dire que tu mens pour protéger quelqu'un. Ouais. Donc ça veut dire que tu mens à ton Pour mec. protéger ton... Non, non, tu mens pour protéger ton partenaire masculin ou féminin. Ah, bah oui. Oui, mais moi, j'ai une fidélité. Enfin, s'il faut mentir pour quelqu'un, en fait, je pars du principe que la responsabilité individuelle, c'est ce qu'il y a de plus important Mhm. et que chacun doit assumer ses actes. Et donc, si quelqu'un commet quelque chose de grave, après, ça dépend de l'échelle de gravité, tu vois. Si j'assiste à un crime, bien sûr que je vais balancer, mais si quelqu'un a fait une faute, je vais pas le cacher, mais par contre, je vais faire en sorte que ce soit la personne qui prenne sa responsabilité. Je vais pas balancer. Ah, tu cacherais pas un corps pour quelqu'un? C'est une des questions que ma meilleure amie, elle me pose souvent. Ça. Est-ce que tu cacherais un crime pour moi? Ça dépend. Si son mec est violent, j'arrive avec une batte de baseball. Ah ouais, tu l'aides, quoi, presque. Oui, Ouais, ouais. d'accord, ok. Non, mais Non, mais effectivement. ça dépend en fait. Je pense qu'il y a des échelles. Tu peux pas dire. Oui, non, mais bien sûr. Mais t'as des gens qui sont vraiment tellement pas capables de mentir que même pour protéger quelqu'un, c'est difficile, quoi. Donc, je me posais juste la question. En fait, moi, je pense que si j'ai décidé de cacher un truc, je suis capable. Je pense qu'il y a des choses que Mhm. j'emporterai dans ma tombe et je le sais. Bon, après, c'est pas des trucs graves, hein, c'est juste des trucs. Voilà. Mais je n'ai tué personne. Aïe. Hum, je pense que je suis capable de mentir, mais enfin, je le sais. Mais en fait, derrière, ça me travaille tellement en termes de culpabilité. Genre, je vais me mettre à grincer des dents. Mm. Enfin, je vais vraiment pas supporter. Par exemple, en couple, je suis incapable de cacher quoi que ce soit. Ah oui, d'accord, ok. Mhm. Non, parce que pour moi, dans ce cas-là, tu te mets pas en couple. En fait, c'est pour faire des cachotteries. Enfin, c'est la base d'un couple, de se parler et de communiquer. Bien sûr. Mhm. Après, t'es pas obligé de tout dire. Tu as le droit d'avoir ton jardin secret, tu as le droit d'avoir ton passé dont tu veux pas forcément parler. Mais par contre, si jamais, imagine, t'es en soirée et quelqu'un t'embrasse, Ah oui, même bien si sûr. toi, tu l'as pas voulu, Mais moi, tu je vois. pense que là, la culpabilité serait beaucoup Mm. trop forte. Mais même si moi, par exemple, même si c'est quelque chose qui est contre ma volonté, tu vois, un mec qui arrive, qui est bourré, toi, t'es un peu saoul, du coup, tu le vois pas venir. Si un truc comme ça se passe, je pourrais jamais me dire, bah, c'était pas voulu, c'est pas grave, je vais pas lui dire parce que ça va créer une embrouille. Sinon, dans ma tête, c'est impensable. Mhm. Mais en plus, si j'essayais, je pense que je me boufferais, quoi. Oui, oui, moi je pense que j'ai ça aussi. En fait, je pense que c'est pas du coup que j'arrive pas à mentir, c'est que j'y arrive, mais en pensant à la culpabilité que je vais avoir après, ça m'empêche de le faire. Mm. Mais qu'est-ce que tu penses de la phrase pour être deux à garder un secret, il faut que l'un de nous deux soit mort? Ah, tu penses qu'il y en a toujours un qui finit par balancer le truc? Bah ouais. Oh, j'ai pas l'impression, hein. Moi j'ai des secrets avec des personnes et ces personnes-là les ont jamais répétés, quoi. T'es sûre qu'elles l'ont jamais dit à leur mec ou un truc comme ça? Ah, mais alors ça, je pourrais jamais le savoir, du Bah oui. coup. Mais je fais confiance à la personne, donc je me pose pas trop cette question. Maintenant, merci, je me la pose. Mais ouais, je sais pas. Après, je pense pas forcément. Ouais, je sais pas. Il y a une C'est étude, compliqué comme question. il y a une étude qui a été menée là-dessus, et moi, ça me fait hurler de rire. Vas-y, développe. Enfin, hurler de rire. En C'est vrai que c'est gros, très drôle les mensonges. Non, mais parce qu'en fait, c'est sur les théories du complot. Et c'est un chercheur d'Oxford qui s'appelle David Grims.
Il s'appelle Grimm je mettrai les liens en barre d'infos parce que c'est hyper intéressant. Et il a créé ce qu'on appelle une courbe du complot. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à partir de toutes les théories du complot, du genre l'homme n'a jamais marché sur la Lune, des choses comme ça. Et il a regardé le nombre de personnes qui travaillaient à la NASA à ce moment-là et tout. Et en fait, il a comparé avec des vrais scandales qui avaient éclaté, du genre le Wikileaks là, de Julian Assange. Et en fait, il a comparé un peu les chiffres et tout, et il a fait des courbes pour voir à partir de combien de personnes ça a finissé par exploser. Et du coup, je ne veux pas donner de mauvais chiffres parce qu'il y a tout dans son étude et c'est hyper intéressant à regarder. Mais en fait, il montrait que justement, du moment qu'il y a plus de tant de personnes impliquées, forcément, t'en as un qui va parler. Et du coup, il montrait que pour les ovnis et tout, en fait, c'était pas vrai. Il pouvait pas y avoir de secrets d'aliens cachés dans la zone 51. Parce que, vu le nombre de personnes qui bossaient sur la base... Il y en aurait forcément qui auraient balancé, du coup. Ouais, parce qu'en fait, rien que humainement, tout le monde a un peu envie de briller à un moment donné. Bien sûr. Du coup, imagine, tu détiens une telle info... Forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui finit par parler, ne serait-ce qu'à son conjoint, sauf que le conjoint, après, peut répéter. Et en fait, du coup, il est parti des scénarios les plus optimistes. C'est-à-dire que, par exemple, sur 400 000 personnes, il a fait des calculs en partant du scénario optimiste où il n'y aurait qu'une seule personne qui balancerait. Ouais. Alors qu'en vrai, sur 400 000, ça peut être tellement plus, tu vois. Bien sûr, même, ouais. Pas un, c'est pas possible. Et du coup, il a fait des calculs sur combien de temps il faudrait pour que de tels scandales explose. Et c'est ultra intéressant. Enfin, moi, ça me fascine. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je trouve que le mensonge... En fait, pour moi, il n'y a que des vérités en latence. Ça finit par exploser. Oui, je suis hyper d'accord avec toi. Et ça, ma mère, elle me l'a toujours dit quand j'étais petite. Elle me disait tout le temps, mais mens pas, ça sert à rien parce que tu verras, ça finit par t'exploser au visage. Et tous les mensonges que j'ai pu faire quand j'étais gamine m'ont vraiment explosé au visage. Alors peut-être que j'étais très mauvaise. Peut-être. Mais en tout cas, ça m'a servi de leçon pour devenir une adulte qui ne ment que pour cacher son humanité. Après, ouais, je sais pas. Moi, je connais quand même des gens qui ont menti sur pas mal de trucs et enfin, juste. Ouais, mais tu sais qu'ils ont menti. Ouais, je sais qu'ils ont menti, mais ça leur a pas explosé au visage, tu vois, parce que moi, je l'ai jamais répété. Donc, j'ai peut-être arrêté là, tu vois. Oui, mais tu l'as pas encore répété pour l'instant. Ils l'ont pas encore avoué pour l'instant. Tu vois, oui, c'est vrai. Oui, c'est toujours en latence, du coup. Et oui. Après c'est évidemment qu'il y a des gens qui emportent des trucs dans la tombe. J'ai une anecdote d'une copine qui me racontait, en gros, un enterrement. Genre la tante qui vient poser un pistolet dans le cercueil. Mais genre, c'était pas un pistolet, genre personne n'avait tué personne, c'était une question de... Parce qu'à l'époque, ça se faisait... nous, on avait trouvé des pistolets dans la vieille maison qu'on a acheté. C'est juste des trucs de valeur. Et du coup, comme il y avait une question d'héritage, elle les avait planqués dans le cercueil. Donc, c'était pas une histoire sombre de meurtre ou quoi, mais d'héritage. J'ai trouvé ça ultra drôle, tu sais, en mode, allez hop, ils l'emportent dans la tombe et on n'en parle plus. Ouais, on pense que ça peut cacher n'importe quoi. Ouais, mais je pense que t'as plein de trucs enterrés comme ça. Tu penses que des générations après toi essaieront de déterrer tes secrets? Oh, je pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à déterrer en vrai. J'irai déposer quelque chose si tu veux qui fera un peu mystérieux et je partirai sans rien dire. Mais tu sais, moi, mon rêve, mais même je le fais gratuitement, tu vois, c'est même pas on me paierait pour le faire ou quoi. C'est juste quelqu'un de random qui meurt, c'est hyper sombre, mais de se pointer à l'enterrement, tu sais, mais vraiment en tenue de veuve, avec une voilette sur les yeux et tout, et de se tenir un peu à distance, et de faire genre, il y a eu un bail un peu sombre avec la personne qu'on est en train d'enterrer. Pas du tout. Alors que, mais peut-être même quelqu'un que tu connais. Mais après, quelqu'un que tu connais pas, c'est vraiment chaud, mais ça, c'est mon délire qui part dans ma tête. Mais juste faire des trucs un peu comme ça. C'est hyper drôle. Ce serait très marrant. Mais moi, je pense que le jour où, si jamais... Et dès que quelqu'un te voit, tu sais, tu pars discrètement comme ça. Ouais, grave. Mais je pense, enfin, le jour où je me sens déclinée et tout, je trouverai quelqu'un de confiance pour faire ça à mon enterrement. Mais il finira par balancer. Ouais, mais franchement, ça peut faire questionner un peu les autres et après les faire se marrer. Franchement, et une bonne vanne d'outre-tombe, ça se refuse pas. C'est horrible. Mais t'avais un mec comme ça qui avait fait un enregistrement et il avait passé à son enterrement. Et du coup, il faisait genre sortez de moi de là. Non, mais en rigolant, tu vois, il dit ouais, mais c'est horrible pour les personnes qui sont à son enterrement et tout, et en deuil. Et... Ça dépend de la sensibilité. Je pense que c'est un sujet qui est hyper sensible et que tout le monde ne peut pas rire de la même manière. Après, le rire, tu vois, c'est
subjectif. Ouais, c'est culturel et il y a plein de débats justement là-dessus. Est-ce qu'on peut rire de tout, avec tout le monde? Mhm. Et clairement, la mort, ça fait partie des trucs universels où c'est un peu touchy, quoi. Du coup, pour toi, le mensonge, c'est juste une vérité qui va finir par éclater à un moment ou un autre. Ouais. Je pense qu'on est tous capables, mais en fait, il faut être tout seul. Je crois pas. Ou alors, parce que du coup, justement, Grims, il avait fait un truc par rapport au. Alors, pas vraiment les sectes, mais un peu les petits groupuscules. Il disait qu'il fallait être maximum 126. Au-dessus de 126, ça pète. Ah ouais? Trop marrant ce Ouais. chiffre en particulier. Je sais plus pourquoi, mais ça m'a marqué parce que du coup, quand j'avais mis le papier, j'étais allée relire les chiffres parce que c'est pas une anecdote, mais en tout cas, cette étude me fait mourir. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, hyper drôle d'imaginer le mec calculé par rapport à combien de personnes il y avait à la NASA pour prouver que les complotistes ils disent de la merde, tu vois. Genre. Mais en plus, c'est hyper logique son raisonnement, du Mais coup. totalement. Mais en plus, il a couplé plein d'études et je t'enverrai. Enfin, c'est ultra intéressant parce que justement, il y a eu 6000 et quelques personnes impliquées aux États-Unis dans le fait de laisser des personnes noires infectées de la syphilis se balader librement pour voir la propagation du truc. Oh, Voilà, d'accord. c'est bien sympa. Hein. En toute tranquillité, finalement. Voilà. Et puis, bon, bah, on va sacrifier des noirs et puis en plus, on va laisser des gens mourir. Voilà, de Parce la que pourquoi syphilis. pas. Parce que pourquoi pas. Bah, C'est du assez coup, horrible. voilà. À la limite, ils auraient fait une étude clinique où tout le monde est au courant et consentant. Bon, Oui, le ça, consentement dans une étude clinique, hein, quand même. voilà. Un minimum. Non, mais ça aurait pu, à la limite, s'entendre de vouloir évaluer la propagation. Et du coup, bah, forcément, ça a fini par se savoir. On va lâcher des gens qui ont le coronavirus dans une salle de concert pour voir à quelle vitesse. C'est pas ce qu'on fait depuis un an. Pardon, j'avais pas compris. Non, mais c'est fou quand même qu'ils aient fait ça. Hein. Ah bah, il y a des bâtards un peu partout. Mais du coup, ouais, je pense qu'il faut être un peu tout seul pour garder ses secrets ou alors faut vraiment y croire à la vie à la mort. Moi, clairement, si j'ai un mec ou une meilleure amie, tu peux me dire ton secret, mais t'es sûr que ton secret, il est partagé avec la personne que j'aime le plus au monde, tu vois. Ah oui, d'accord. Si j'ai un mec ou une meilleure amie, genre ma meilleure amie avait écouté ça, elle va dire comment ça, si tu as. Mais non, mais ça dépend, pas tout. Et puis, enfin, toutes les choses sont pas intéressantes à partager non plus. Tu vois, les trois Ouais. quarts des gens, ils s'en branlent de la vie des autres. Mhm. Mais les petits potins. C'est vrai. Ah, t'as un peu l'aspect gossip. Bah, c'est pas moi en particulier, c'est que je pense que l'être humain se nourrit un peu de rumeurs. En fait, je pense que les gens se font un peu chier dans leur vie et que la plupart du temps, ils se divertissent en parlant. C'est pour ça qu'il y a des moqueries, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs un peu pas cool. Mhm. Donc, non, mais moi, juste parce que parfois, il y a des choses qui sont lourdes à porter, tu sais. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un te dit ah voilà, je suis atteinte d'une maladie grave, mais s'il te plaît, le dis pas à tous nos potes ou des trucs comme ça. Mhm. Moi, je veux bien avoir les reins solides, mais c'est vrai que je passe pas ma vie en thérapie non plus. Donc, Ouais. Après, est-ce que c'est trahir du coup? Est-ce que si tu respectes la volonté de la personne et que la personne à qui tu te confies n'aura pas d'interaction avec elle, ne risque pas de changer son regard sur elle et que c'est juste parce que c'est lourd à porter pour toi? Moi, je pense que c'est quand même trahir la confiance de la personne. Mm. Objectivement, je Ouais, pense ouais, non, vraiment mais que ouais. forcément, tu le dis, quoi. Donc, mais je pense que avec le recul, la personne, je suis pas sûre qu'elle t'en voudra. Ou alors, je trouve ça un peu dur de t'en vouloir, dans la mesure où si tu lâches un truc comme une maladie grave ou quelque chose comme ça, bon, bah, tu restes un être humain, pas forcément psychologiquement habilité à pouvoir gérer un secret pareil, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est trahir, mais à un moment donné, je pense que t'as plus trop le choix, quoi. Si vraiment ça t'impacte dans ta vie et que t'es pas capable d'encaisser, bon, la personne qui t'a confié le secret, c'est peut-être pas ce qu'elle veut non plus. Ouais. Je sais pas, ça dépend peut-être de la personne qui te l'a dit. Je pense que c'est un peu violent de t'en vouloir de l'avoir répété. Ouais. Après, je parle vraiment. Enfin, je plaisantais un peu tu peux être sûre de ma meilleure amie. Quoi. Après, ça dépend, tu vois. C'est un petit secret de couloir, tu vois, une petite rumeur de machin. Ça, à la limite. Après, tu peux aussi répéter des choses à demi. Hein. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Oui, voilà. Ouais, Je mais répète en fait, qu'une certaine partie de oui, l'histoire moi, c'est ça. et je garde pas la partie sensible où je Ouais. sais que la personne, ça la touchera C'est particulièrement ça. si je Et le souvent, dis. je dis pas. Alors, souvent, si jamais je dois répéter un truc, souvent, je vais pas dire qui. Ah oui, bien sûr. Oui, carrément. Après, j'avoue, parce que je suis rarement en couple. Si je suis en couple, c'est que vraiment la personne, c'est aussi mon meilleur ami. Et du coup,
Là, par contre, je vais avoir tendance, j'avoue, hein, je vais avoir tendance à pas savoir garder des trucs parce qu'en fait, c'est généralement la personne à qui je dis tout. Donc là, je peux avoir ce défaut-là. Mais j'essaye vraiment d'y travailler parce que j'ai envie je veux trahir personne. Mais c'est vrai que, tu vois, qu'on en parle, la question se pose où, tu vois, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, finalement, tu trahis la personne, même si cette autre personne à qui tu as confié le secret ne va pas avoir de regard différent, ne va peut-être même jamais être amené à rencontrer l'autre. Bah, finalement, oui, il y a quand même ce côté de l'autre celui qui a donné le secret ne sait pas que tu l'as trahi, mais tu l'as quand même fait. Ouais, la culpabilité. Ouais, maintenant je m'en veux. Hein. Si jamais tu avouais quelque chose à ta meilleure amie, par exemple, et qu'elle le répétait à son petit ami, est-ce que du coup tu en voudrais à ta meilleure amie? Non. Donc, tu vois. Non, mais parce que je connais bien son copain, parce que je sais qu'il s'en cognera un peu. Donc, non. Non, puis c'est vrai que, en fait, parce que je le comprends, en fait, ce besoin Oui, voilà. d'échanger avec son partenaire et de dire les choses et de parler de tout. Donc, non. Moi, j'ai un peu ça aussi. Ça me dérange pas trop. En fait, généralement, les secrets, tu veux pas qu'ils soient révélés à des gens qui te sont vraiment proches à toi. Et qui peuvent potentiellement s'en servir contre toi. Ouais. Si on était une bande de copains à être tout le temps... Ouais, même pas. À la limite, ça marche quand t'es au lycée, tu vois. Mais même là, maintenant où on est tous posés, que le copain de ma meilleure amie sache qu'il peut se passer quelque chose dans ma vie, mais que le reste du groupe ne le sache pas, ça me dérangerait pas, en fait. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, en plus, c'est horrible de dire ça, parce que du coup, c'est un peu nier l'individualité de quelqu'un dans un couple, mais pour moi, ils vont de pair, tu vois, s'ils habitent ensemble, c'est normal, quoi. Je peux pas mettre ce poids-là sur ma meilleure amie. Ok, moi, je partage pas trop ça. Enfin, j'irai pas trop partager des secrets de mes amis avec mon petit ami à moi. Je partagerai pas trop. Ça, j'ai pas trop ce truc encore. Encore une fois, ça dépend quel secret, tu vois. Si c'est j'ai fait une soirée fille et on m'a confié tous les petits secrets. Ah oui, des trucs voilà. comme ça, mais Ça regarde personne et c'est entre nous. Mais par contre, si c'est quelque chose un peu lourd à porter et que je me vois pas le... En fait, voilà, des trucs super légers où mon mec, il n'en aurait rien à faire. Non, mais si par contre, c'est un peu lourd et que je me dis... je sais pas... Parfois aussi, on te confie un secret, tu sais pas quoi faire par rapport à la situation. Hein. Oui, tu sais pas quoi faire de ce secret. Imagine... Les gens, des fois, te confient des secrets un peu en espérant une solution. Bah, imagine, une de tes amies vient te dire que elle a surpris le mec de votre meilleure amie en train de la tromper. Elle vient te le dire à toi. Tu fais quoi avec ça? Parce que moi, je peux pas regarder ma meilleure amie dans les yeux en sachant qu'elle se fait tromper par son mec. Mais c'est pas moi qui l'ai vu, c'est l'autre qui est venu me le dire en disant tu le dis à personne, mais tu fais quoi avec ça? Tu vois, ça pose des questions d'éthique en fait et de morale. Bien sûr. C'est hyper dur de savoir parce que tu veux pas trahir la personne qui est venue se confier à toi. D'un côté, tu te dis bah c'est au mec de prendre ses responsabilités, mais d'un autre, tu peux pas regarder ta meilleure amie, peut-être prendre des décisions qui vont impacter sa vie, du genre hey, on va se fiancer bientôt, et t'es là genre hey, il a une double vie. Oui. tu peux pas dire ouais vas-y franchement go for félicitations, je vous achète le mixeur, tu vois, c'est pas possible. Donc ça pose en fait tu fous tout le monde dans la merde quand tu mens, parce que quand tu mens et que ça implique des gens autour de toi, tu mets vraiment tout le monde dans la merde. Et ça finit par éclater. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire du coup aussi? Ça mériterait tout un sujet, ça. C'est vrai. Mais tu penses que toutes les vérités sont bonnes à dire? Alors oui, mais je pense qu'il y a des manières de les dire. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que c'est quelque chose dont je manque parfois, tu vois, le tact. Mais ne fais pas les gros yeux. Non, mais parfois, oui, on peut dire les choses de manière un peu blessante, mais sans le vouloir. Mais juste parce que pour toi, en fait, tu vas être très franc et tu vas pas vouloir tourner autour du pot. Sauf que la personne en face n'est pas forcément prête à le recevoir. Et ça, je pense qu'il faut... s'adapter aux gens moi, qui tu dis les choses. J'y travaille beaucoup, tu vois. D'essayer de me dire, ok, moi, je suis comme ça. Donc, je vais faire en sorte de ne pas nier qui je suis quand je dois interagir avec des autres, mais de prendre en compte que la personne en face, elle n'est pas forcément prête à recevoir. Donc, d'essayer d'amener les choses doucement ou peut-être de manière détournée. Mais toujours dire la vérité quand même. Ouais. Bah oui, parce que je me vois pas mentir à des gens que j'aime. Après, il y a aussi des bons moments et des mauvais moments pour dire la vérité. Ouais, mais alors... Tu vois, quelqu'un qui est... Je sais pas, t'as appris quelque chose...
Enfin, par exemple, là, ton histoire de ta meilleure amie qui se fait tromper, imagine... C'est un exemple, ce n'est pas oui, vrai. oui, non, bien sûr. Dans l'exemple, imagine, elle est en train de se faire tromper, mais elle, de son côté, elle vit déjà je sais pas, un échec professionnel ou scolaire ou quoi. Est-ce que tu as envie d'aller lui balancer la vérité maintenant Oui, mais alors, pour qu'elle se prenne tout d'un coup? imagine, tu dois attendre 6 mois qu'elle se relève. Elle continue à se faire tromper pendant 6 mois, et à la fin, elle va te dire, donc tu le savais pendant tout ce temps-là, tout le monde était au courant, et moi, j'étais le dindon de la farce, quoi. Oui. Non, mais moi, je le dirais, parce que je serais incapable de garder. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des personnes, peut-être, qui peuvent se poser la question de est-ce que c'est pas mieux d'attendre? Bah ouais, mais le mensonge, il dure plus longtemps. Et pour la personne qui a été trahie, du coup, tu as l'impression que, en plus, déjà, tu as l'humiliation d'avoir été trahie, mais en plus, tu as eu l'humiliation où tout le monde était au courant, et toi, tu es la dernière à l'apprendre. Et ça, je pense que c'est le pire, que tout le monde sache la vérité autour de toi, sauf toi. Ouais, non, bien sûr. Ça, je pense que vraiment, c'est le plus blessant. Et je pense qu'en fait, il y a des choses où il n'y a pas de bon moment, hein. Je pense qu'en fait, ça arrive tellement plus souvent qu'on le pense. Déjà parce que, par exemple, tout ce qui est relationnel, je pense que les gens supportent assez mal d'être seuls. Ouais. Et du coup, ils vont souvent préférer rester avec la personne en attendant de trouver une meilleure alternative. Et du coup, ils mentent pendant ce temps. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de gens plutôt honnêtes et loyaux qui ont du mal à faire confiance parce que, moi, quand je vois tous les mensonges qu'il y a autour de moi et en plus, ça finit toujours de manière moche, hein, parce que généralement, une base comme ça, peut-être, tu sais quoi, ça peut durer 20 ans, mais il y aura un divorce à la fin. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a forcément une crise à un moment donné. Enfin, tu peux pas rester sur... surtout si tu es en train de construire quelque chose avec quelqu'un et tu gardes des choses comme ça, il y a forcément un moment où ça t'éclate à la gueule. Du coup, pour conclure, on pourrait dire que il faut dire la vérité, mais il faut le dire avec tact. Et s'adapter à la personne à qui on le dit peut-être. Et que ça finit toujours par éclater, donc ne pas mentir. Ça vous reviendra forcément. Moi, je pense que ça pourrait être la conclusion. Ouais, très bonne conclusion. Et méfiez-vous des théories du complot. Les gens ne savent pas tenir leur langue. La Terre est ronde, d'accord? À un moment donné, on va tous se mettre d'accord. La Terre est ronde, et il n'y a pas d'alien dans la zone 51. Voilà, je suis désolée de vous décevoir. Et on a marché sur la Lune. Et on a bien marché sur la Lune, exactement. Qu'as-tu pensé de ce sujet, Pauline Perrier? Je trouvais que c'était marrant. Il y a des vérités qui vont éclater à la suite de ça. Franchement, écrivez-nous en commentaire si cet épisode vous a permis. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!